Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup ce matin, parce qu'on a eu un temps de réflexion, un temps de méditer une parcelle de ta parole, Seigneur. Et on veut s'arrêter maintenant pour étudier l'Épître aux Philippiens, Seigneur, afin que tu puisses littéralement nous montrer une dimension ce matin que nous n'aurions peut-être pas vue avant. Une dimension qui nous fait marcher, qui nous fait avancer vers la bonne direction. Alors, ce matin, Père, notre prière, c'est que tu puisses ouvrir nos cœurs, nos âmes, nos intelligences, afin qu'on puisse comprendre ta volonté et par le fait même être heureux, Seigneur. Et pouvoir comprendre certaines choses qui nous arrivent. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que je te prie et que je te demande ces choses pour nous, Père. Amen. Tournez dans l'Épître aux Philippiens, s'il vous plaît, et à partir du chapitre 1, et on va continuer notre étude sur l'Épître qu'on avait commencé. Philippiens, chapitre 1, et à partir du verset 9. Et nous allons continuer jusqu'à temps que le temps qui nous a été donné, soit 1h45 minutes de prédication, soit fini. Et inquiétez-vous pas, ce n'est pas 1h45. À partir du verset 9, et le titre de la prédication ce matin, encore une fois, comme c'est marqué ici au mur, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », dans Romains 8, 28. Et là, c'est bizarre, tu vas me dire, James, pourquoi prendre un titre dans Romains quand c'est l'Épître aux Philippiens? Et vous allez comprendre pourquoi. Et souvent, maladroitement, nous avons peut-être dit ou peut-être entendu des gens nous dire, lors d'une période difficile, tout concorde au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais est-ce que c'est toujours dit, approprié et au bon endroit, au bon moment? Je vous donne un exemple. Un papa et une maman qui ont un petit bébé nouveau-né et que son enfant meurt. Est-ce qu'on arriverait et dirait à cette femme-là, à ce monsieur-là, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que Dieu aime? Est-ce qu'on dirait ce genre de choses-là à quelqu'un? Non. Non. Est-ce que la parole de Dieu dit, à toutes les fois qu'il arrive quelque chose de malheureux dans la vie d'une personne, dis-lui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Ou est-ce que j'ai bien prononcé la parole de Dieu? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que j'ai bien prononcé la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. Des fois, il arrive des situations dans nos vies. Il nous arrive quelque chose. Et c'est justement ça qui est arrivé à l'apôtre Paul. Il s'est ramassé en prison. Et ça a duré 2 ans de temps. Quelles étaient les conditions de son emprisonnement? Quelles étaient les conditions de son emprisonnement? Alors, ce n'était pas rose. Il était confiné à un endroit qu'il ne pouvait pas s'échapper. Il était confiné dans un prétoire. Et on va le lire tantôt, un prétoire, c'est quoi? Il était en prison, enchaîné, prisonnier. Et là, à ce moment-là, il a écrit l'Épître aux Philippiens. Et d'autres hommes par le passé ont été dans des prisons beaucoup plus dures. On se souvient de Daniel, qui a été en prison. Toute notre vie, on va vivre des injustices. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il va y arriver des choses qu'on n'aimera pas. Rappelons-nous ceci, le titre de cette prédication-là. Toute chose concourt au bien de qui? De ceux qui aiment Dieu. Et en prison, pendant que Paul était en prison,
il passait son temps à se plaindre, à chialer de l'épreuve que Dieu lui donnait, et il levait les poings dans les airs. Pourquoi, moi, Dieu, je suis tellement un bon apôtre? Je suis fin, je suis merveilleux. Et il passait son temps à critiquer Dieu parce que Dieu l'avait mis en prison. Est-ce que nous, quand il nous arrive quelque chose, c'est quoi qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quand ça nous arrive, bang! Il y a des situations tout petites, mais qui paraissent pour certaines personnes une montagne. Hey, j'ai perdu 50 pièces. Pour certains, perdre 50 pièces, c'est une montagne. Pour d'autres, perdre 50 pièces, c'est dire, regarde, écoute, je ne mourrai pas. C'est perdu, je l'ai perdu. Tu veux que je te dise? C'est tannant, mais c'est juste 50 pièces. Quelle est notre attitude quand il nous arrive quelque chose? L'attitude de l'apôtre Paul était totalement différente. Avez-vous déjà vu dans les Écritures Paul se plaindre? Jamais. Il a posé des questions. Ah, ça, il en a posé des questions à Dieu. Oui. Est-ce que Job s'est plaint? Il a peut-être dit, aïe, aïe, ça fait mal, mais il n'a jamais rien dit contre Dieu. Est-ce que Daniel, dans les Écritures, a dit quelque chose contre Dieu? Ah, c'est sûr qu'il ne l'a pas trouvé drôle. C'était humide, c'était pas des prisons comme on a au Québec. C'était pas ça. Voici comment Paul, quelle était l'attitude de Paul quand il était en prison. Avant de conter son histoire, avant de voir ce qu'il a dit, voici comment est-ce que Paul, qu'est-ce qu'il avait en tête. À partir du verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Il n'a pas fait comme un vieux au McDonald's et chialé, parler tout le temps de sa condition, parler tout le temps de lui. L'objectif, l'idée, son cœur, son âme, sa passion était quoi? Premièrement, c'était un homme de prière. Deuxièmement, dans ses prières, il ne passait pas son temps à se plaindre. Il priait pourquoi? Pour les églises, pour les enfants de Dieu. Il y avait tellement de travail dans sa prière qu'il n'y avait pas de temps pour lui. Il ne passait pas son temps à se plaindre. Il passait son temps à prier pour les gens qui l'entouraient. Un jour, j'ai demandé à un personnage, un vieux personnage, s'il lui était possible, une journée, juste une journée, peut-être une demi-journée, de ne pas chialer. Et dans son cas, il n'a pas passé le test, il n'a jamais réussi. C'était un chialeur professionnel dans le clan des chialeurs professionnels. Après moi, il devait être le gourou de la secte, le chialeur professionnel. Et l'apôtre Paul lui dit ici, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance, en pleine intelligence, pour le discernement des choses de meilleures. Ici, on a trois marques du véritable chrétien. Il prie, il ne se plaint pas, il prie pour les autres, et il demande trois choses particulières. Il demande d'avoir beaucoup d'argent, et ça c'est bon. Il demande d'avoir la santé jusqu'au moins 133 ans. Et il demande de toujours être bien, que toute sa famille, qui arrive jamais rien de mal. Ah, je te dis que c'était tout qu'un homme spirituel, ça Paul. Non. Il demande une chose, que ses enfants, voici ce qui devrait les caractériser. Que leur amour augmente de trois façons particulières. Cœur, caractère et connaissance. Il ne demande rien pour eux autres. Cœur, caractère, connaissance. Pourquoi qu'il demande ça? Pour le discernement des choses terrestres, charnelles et qui vont être bien temporairement pour les disciples.
Non. Le discernement des choses de meilleures. Et quelles sont les choses les meilleures pour les croyants? Les choses célestes. Qui est capable de me dire que sur la terre, tout est bien, parfait, incroyable, et que, wow! Et voulez-vous que je vous dise la preuve, visiblement, tangiblement, que ce qui est céleste, c'est de beaucoup meilleur? Avez-vous déjà entendu quelqu'un qui chiale après le ciel? Ah, il n'est pas vraiment beau. Le soleil, là, il manque de force. Les rayons du soleil, il me semble que ça laisse à désirer. Avez-vous déjà quelqu'un qui a chialé après le ciel? Quelqu'un qui a regardé le plafond? Qui regarde. Ah, quel soleil. Ah! J'ai jamais entendu de toute ma vie quelqu'un chialer après la chose céleste. Dire, ouais, les étoiles, puis la voûte céleste, c'est pas vraiment beau. Non. Mais imaginez-vous, plus haut que ça, dans les sphères célestes où Dieu habite. Et là, il dit à ses enfants, ton amour, il faut qu'elle augmente de plus en plus. Connaître Dieu en profondeur et en pleine intelligence. Laisse-toi pas aller à tes sentiments, mais ton intelligence, sers-toi-en pour apprendre à connaître Dieu. Par les Écritures, en étant fondé, enraciné intelligemment dans la parole. Pour le discernement des choses de meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice. Donc, ta job à toi, c'est d'être quoi? Riche, célèbre, avoir une belle réputation, devenir le meilleur pasteur du monde? Non. Prends ça et mets ça à la poubelle. C'est d'être pur et irréprochable pour que quand Christ va apparaître, laisse faire les autres, laisse faire l'opinion des autres, concentre-toi à devenir de plus en plus ça. Laisse faire ce que ta femme va penser. Tu veux que ta femme arrête de chialer après toi? Concentre-toi à devenir comme Christ. Son attitude, son cœur va changer. Deviens patient. Deviens doux. Deviens aimable. Deviens de plus en plus irréprochable. Et là, les sentiments du cœur de ta femme vont changer. Au début, quand j'étais jeune, ma femme me chialait souvent après. En vieillissant, elle chiale encore un peu, mais elle chiale moins. Puis elle me dit souvent, « Ah, je suis content que tu sois rendu à plus que 40 ans, mais j'ai hâte que tu arrives à 60. » Voyez-vous? Et pourtant, depuis l'âge de 17 ans, j'étais avec ma femme. Je me suis marié très jeune. Il y avait une évolution. Concentre-toi à devenir comme Christ. Ton modèle, c'est Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul priait. Il demandait à ses enfants, soyez comme ça, pour le discernement des choses de meilleures. Qu'est-ce qui est le plus important quand Christ va revenir? Et là, Paul, dans ce texte-là, a parlé de la forme extérieure. Mais maintenant, il va te dire, oh, arrête-toi. On va parler de la forme extérieure. Et là, de là, le titre, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, oh, ça c'est arrivé, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Et, OK, je vous annonce que demain matin, je m'en vais en prison à cause du Seigneur Jésus. Quelle va être votre attitude si votre pasteur est en prison? Et là, je ne vous ai pas mis dans un contexte, on devient dans une société de crise épouvantable et on commence à persécuter les chrétiens. Et là, votre pasteur va mourir dans 6 mois parce qu'il a prêché Christ. Quelle va être votre attitude? On va se réjouir. Tu vas te réjouir que je vais mourir? Non, mais que tu fasses la volonté de Dieu, en fait. OK. Comment est-ce que Paul pouvait dire, je suis en prison, mais ça a contribué au progrès de l'Évangile? Comment est-ce qu'on peut voir ça?
Hey, un apôtre qui prêche l'Évangile, qui annonce l'Évangile, qui implante des églises, un apôtre par excellence, il se ramasse en prison, et là, il s'en va dire, hey, wow, merci Seigneur, ça a contribué au progrès de l'Évangile. Hey, il est informé, il ne peut pas rien dire. En êtes-vous vraiment sûr? Mais peut-être qu'il est pour les personnes qui sont là. Oh non, non, non. Écoutez bien ça. Il y a un mot dans tout le prétoire. Savez-vous ce que c'est un prétoire? C'était le quartier général des plus influents généraux romains. Il y avait environ autour de ce quartier général-là et dedans 10 000 soldats romains et c'était une élite romaine de guerriers, des tueurs sanguinaires qui n'avaient pas peur de tuer sur un ordre. Tue, laisse-les vivre, c'était fait, ils tuaient ou ils laissaient vivre. C'était des hommes d'une capacité, mais c'était des hommes qui étaient respectés au plus haut point pour toutes sortes de choses. Et savez-vous quoi? À tour de rôle, ces gars-là étaient obligés d'être enchaînés à l'apôtre Paul. Et devinez ce que l'apôtre Paul faisait pendant 2 ans de temps? Il les évangélisait, un après l'autre. Un après l'autre. Il passait tout au bas, toute la gang. Pendant 2 ans de temps. Puis là, Paul, imaginez-vous donc, il n'était pas là dans l'oreille de l'autre. Non, il prêchait assez fort. Il disait, je n'ai point honte de l'Évangile. Donc, il prêchait assez fort pour que tout le monde entende. Mais là, tu as 10 000 personnes. Et ces 10 000 personnes-là ont entendu l'Évangile. Pendant 2 ans de temps. Et devinez ce que ces gars-là faisaient quand ils sortaient. Parce que selon l'histoire, il y a beaucoup de centaines, des milliers de personnes dans cette gang-là se sont converties. Ces gars-là partaient avec l'Évangile dans leur cœur. Et ils allaient dans leur famille. Ils, vu que c'était des hommes influents, ils avaient des soldats à leur charge. Et là, leur attitude changeait parce qu'ils devenaient chrétiens. Ces gens-là proclamaient l'Évangile à d'autres, d'autres proclamaient l'Évangile à d'autres. As-tu pensé, toi, le temps que l'apôtre Paul a sauvé? Il était assis, coincé pendant 2 ans, puis l'Évangile se propageait tout seul. Wow! Ah, Dieu savait ce qu'il faisait. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu te place dans une situation, au début ça fait « J'aime pas ça, je suis coincé, je suis pris ». Dans ta situation, comment tu peux voir que Dieu t'utilise en te plaçant dans cette situation-là pour que le progrès de l'Évangile soit là, pour que l'Évangile avance, pour que ça touche une personne particulièrement autour de toi, ou des personnes, et ne vois pas, et ne pense pas, et ne réfléchis pas que, oups, c'était arrivé de quoi par hasard. Il n'y en a pas de hasard avec Dieu. Dieu est souverain en toutes choses et il contrôle toutes choses. Et s'il a décidé que toi, tu t'en allais là, que toi, tu allais dans cette situation-là, que toi, tu vivrais ça, bien, dis-toi une chose, ça concourt à ton bien. Et des fois, Dieu va te faire faire, il va agir dans ta vie d'une façon que tu n'aimeras vraiment pas. Une fois, une mère m'est arrivée, elle me dit, pourquoi Dieu m'a enlevé mon enfant? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Je lui ai donné une réponse, mais que je vais garder pour moi. Et la femme, son cœur a été apaisé, malgré sa souffrance. Malgré sa souffrance extrême. Elle a compris. Mais je ne lui ai pas dit c'est à cause de ça. Je lui ai donné 3 pistes de solution qu'elle doit même, elle-même, elle doit examiner auprès de Dieu. Elle a dit oui, ça fait du sens. Ça faisait 1 an et demi que la madame a pleuré. Elle est venue me voir. On a parlé ensemble. Et on continue, verset 15. Mais avant de continuer, qui connaît John Bunyan? Le livre Le Voyage du pèlerin.
OK. C'est un prédicateur anglais qui s'est fait emprisonner par l'establishment religieux qui ne voulait rien savoir de l'Évangile, par les religieux de son temps. Et on dit, on va le mettre en prison. On va lui faire fermer la bouche. Et il est mort en prison. Mais cet homme-là a écrit beaucoup, et un livre. Et savez-vous quoi? C'est Le Voyage pèlerin. Il a écrit Le Voyage pèlerin. S'il avait été en dehors de la prison, il n'aurait pas pu écrire ce livre-là, car il était trop occupé. Et Dieu l'a fait mettre en prison, et son livre a été distribué depuis son emprisonnement à des millions d'exemplaires, et ça a été le livre qui a été le plus édité après la Bible. Et ça a été le livre qui a conduit des millions de personnes à l'Évangile. Mais si lui-même, par ses dires, avait été gardé en dehors de la prison, il n'aurait pas eu le temps d'écrire ce livre. Donc, encore une fois, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu utilise l'homme de Dieu pour le progrès de l'Évangile. Souvenez-vous de cette vérité-là. Dieu utilise l'homme de Dieu pour le progrès de l'Évangile. Le progrès de l'Évangile, ce n'est pas juste l'évangélisation. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? D'augmenter de toujours plus en connaissance, caractère, cœur, à l'intérieur, pour qu'à l'extérieur, ce que tu vis, ça ait du sens. Et que tu vois les fruits de ça. Dieu commence toujours par l'intérieur, fait quelque chose à l'extérieur. Tout ça pour le progrès de l'Évangile, des gens qui sont autour. Continue, verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés de l'esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. OK. J'aimerais vous lire un petit texte. Le texte ne révèle pas ce qu'on disait exactement de Paul, pour le blesser et nuire à sa réputation. Mais comme les accusations étaient fausses, les détails ne sont pas importants. L'apôtre ne cherchait pas à se défendre, mais simplement à faire un compte-rendu exact de la situation, comme à Corinthe. Il est probablement que plusieurs factions soient impliquées, chacune revendiquant des allégeances, des connaissances et une autorité particulière. Quand les faux enseignants se faisaient écouter à Corinthe, ils s'acharnaient contre Paul contre Paul, qui a écrit 2 Corinthiens, pour répondre à leurs attaques. Comme les amis de Job, certains prédicateurs envieux de Rome prétendent peut-être que l'emprisonnement de Paul est le châtiment du Seigneur pour quelques péchés secrets. D'autres pensent peut-être que Paul est en prison parce qu'il n'a pas la foi victorieuse susceptible de lui procurer sa libération. Selon eux, excusez-moi, c'est très fort, là, il ne puise certainement pas à fond dans la puissance du Saint-Esprit. Le fait qu'eux soient libres et que lui soit en prison leur prouve que sa puissance spirituelle et son utilité sont inférieures à la leur. Autrement, pourquoi Dieu ne libère-t-il pas miraculeusement Paul comme il l'a fait à Philippe? D'autres encore pensent peut-être avec présomption que le Seigneur garde Paul en prison parce que sa prédication de la parole de Dieu aurait été inadéquate et trompeuse. L'accès auprès de l'apôtre étant limité, les gens ont davantage d'occasions d'entendre les adversaires qui revendiquent une compréhension plus profonde et plus complète de la foi. Comme certains chrétiens aujourd'hui, ils pensent peut-être que Paul est vieux jeu et qu'une approche plus fraîche et plus pertinente est requise pour atteindre les gens plus raffinés de Rome.
D'autres prétendent que peut-être que si Paul n'avait fait aucun compromis, et s'il avait été entièrement fidèle à la foi, il aurait été martyrisé depuis longtemps. On suppose donc qu'il a conclu une entente avec les Romains pour protéger sa vie, pour s'assurer une retraite favorable. Ce genre de spéculation donne une idée assez réaliste de ce qu'on pouvait dire contre Paul. Le blabla, le blabla, le blabla. Contre les serviteurs de Dieu. Il y en a qui prêchent Christ afin de susciter des afflictions à Paul. Bien des paroles ont été dites contre l'apôtre Paul. Dans l'intérieur de l'Église, il y avait même des gangs. Moi, je suis de Céphas, moi, je suis de Paul. Il y en a même qui étaient meilleurs que les autres. Moi, je suis de Christ. Wow. L'apôtre Paul écrivait, Christ est-il divisé? Non. Il y a un dicton. Plus tu veux servir Christ de façon honnête et droite, et selon les Écritures, plus que tu vas être persécuté. Et ça ne sera pas par les inconvertis. Ça sera par les enfants de Dieu. Croyez-vous quand je vous dis ça? Si vous voulez servir Christ et être honnête avec le Seigneur, être honnête avec les gens qui vous entourent, prêcher la vérité des Écritures, vous serez par d'autres enfants de Dieu. Et c'est la réalité. Une fois, j'avais déjà prêché sur « Sommes-nous un outil entre les mains de Dieu ou entre les mains du diable? » Je ne sais pas ceux qui s'en souviennent. Est-ce que c'était vrai? T'en rappelles-tu, Gilbert? Je me souviens de la vidéo est encore sur Internet, là, mais... OK, bien, la vidéo est encore sur Internet, vous pourrez aller voir. Est-ce que nous sommes un outil entre les mains du diable ou entre les mains de Dieu? Même si nous sommes un enfant de Dieu. L'apôtre Paul se faisait planter à des retours. Il se faisait ramasser. Mais l'apôtre Paul n'avait pas mis d'emphase sur sa propre personne. Il mettait l'emphase sur Christ. Et c'est pour ça que tantôt je vous disais, ce que votre femme dit de vous, ben, c'est important. Mais ce n'est pas de la plus haute importance. Ce que vos voisins disent de vous, ce n'est pas de la plus haute importance, mais c'est important. Ce que les gens pensent de vous, c'est important, mais pas de la plus haute importance. Ce que Dieu pense de moi, ce que Dieu me montre dans la parole, l'état de mon cœur, de mon âme, de mon esprit, ça c'est important. Ça c'est de la plus haute importance. L'apôtre Paul ne cherchait pas à se défendre, mais il disait au moins, peu importe, ma personne, on met ça de côté. Comme dans le petit document que je vous ai lu, oui, l'apôtre Paul est obligé, à un moment donné, de mettre le pied à terre et d'écrire la deuxième épître aux Corinthiens pour démontrer son cœur envers les disciples, pour démontrer son ajustement, pour démontrer son enseignement. Et il a pris un livre complet de la parole de Dieu pour décrire ça. Pour décrire ça. Mais dans tous ses écrits, ce que Paul cherchait, c'était quoi? La gloire de Christ en première place. Pour ma part, personnellement, une anecdote. Une fois, quand j'étais un jeune croyant, on m'a déjà dit, toi, ton problème, James, c'est que tu veux trop servir le Seigneur. OK. Bon. Imaginez-vous, quelqu'un aurait dit ça à Jésus. Toi, ton problème, Jésus, c'est que tu veux trop servir Dieu. Qu'est-ce que Jésus lui aurait dit? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Hey! C'est fou, hein? Mais ça m'est arrivé. Toi, James, là, pourquoi tu vas évangéliser dans un village? Tu devrais te concentrer ça autour de notre assemblée. Moi, j'ai répondu, écoute, Jésus, dans Luc chapitre 8, verset 1 à 3, c'est marqué que Jésus allait de ville en ville et de village en village, proclamant la parole de Dieu. Ton opinion par rapport à celle de Dieu, ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est Christ, c'est Dieu. L'avancement du royaume de Dieu, c'est ce qui compte dans mon nombre de ma vie. Si quelqu'un pense ici venir et essayer de me flatter pour avoir une soi-disant demi-vérité,
vous cognez à la mauvaise place. Voyez-vous? Mais si vous décidez d'une volonté ferme de servir Christ, attendez-vous d'être persécuté. Paul a dit, celui qui veut servir Christ, qu'est-ce qu'il dit? Non. Il annonce lui-même, en fait. Non. C'est pas Paul, ça c'est Christ qui a dit ça. Oh, je m'excuse. Ceux qui veulent suivre Christ seront persécutés. Clair, net et précis, dans la parole de Dieu. Je ne me souviens pas textuellement le verset, mais c'est Paul qui a dit ça. OK? Ceux qui vont vivre une vie pieuse en Christ seront persécutés. Mais il n'a jamais dit que ça serait par les inconvertis. Encore là, on comprendrait, mais des fois, on ne comprend pas pourquoi c'est les chrétiens qui nous font ça. Il y a toutes sortes de choses qu'il y a. Qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis, mais j'en réjouis encore. Et là, regardez le fin fond de la pensée de l'apôtre Paul. Et le fin fond de la pensée de l'apôtre Paul est incroyable. Et je pense sincèrement que si chaque croyant avait le fin fond de cette pensée-là dans leur âme, dans leur cœur, le christianisme dans le monde entier serait totalement changé et chamboulé, et ça serait incroyable. Écoutez bien ça. Verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Selon ma ferme attente et mon espérance. Quelle était la ferme attente et l'espérance de Paul? Christ. Il y en a qui ont hâte à leur retraite. Il y en a qui espèrent que leurs enfants, qu'ils fassent de quoi de bon. Puis quand leurs enfants, mon ami, il y a quelque chose qui marche mal, la fin du monde vient d'arrêter. Elle vient d'arriver. Notre ferme attente, notre espérance, c'est quoi? Sur quoi on place nos yeux? Est-ce qu'on place nos yeux sur Christ ou sur autre chose qui est sur terre? Je n'aurai honte de rien. Je n'aurai honte de rien. Quand Christ va venir, ou si nous mourons, et que nous ramassons devant Dieu, et sachez une bien chose que c'est une vérité qu'on va être devant Dieu un jour, devant le tribunal de Christ, 2 Corinthiens 5, 10. Il est sûr et certain que nous aurons honte, car il est sûr et certain que nous ne sommes pas parfaits. Mais est-ce qu'on peut, en changeant notre optique, faire que nos vies soient différentes à quoi? Comme Paul disait, à la gloire de Christ. S'il y a des choses dans ma vie que je sais que quand je vais arriver au tribunal de Christ, j'aurai honte, pourquoi je le fais encore? La question est là. Si je me chicane avec ma femme ou que ma femme se chicane avec moi parce que je ne me ramasse pas et ça crée quelque chose dans le cœur de ma femme, ou que je fais les choses que mes enfants n'aiment pas et que je continue, je suis trop sévère avec mes enfants. Quand je vais arriver devant le tribunal de Christ, pourquoi, James, tu n'as pas fait un effort là? Pourquoi tu n'as pas fait un effort là? Pourquoi tu n'as pas agi comme ça? Et j'aurais honte. Pourquoi tu as mis ton espérance dans tes richesses? Pourquoi tu as mis ton espérance dans telle chose, telle chose, telle chose? Mon espérance est en Christ, mon modèle est en Christ. Et si je mets mes regards, mon cœur, ma foi, toute mon attention sur Christ, à ce qu'il est mon modèle, est-ce que Christ pensait à son fonds de pension? Est-ce que Christ pensait à lui? Je me moi, me, myself and I. Christ ne pensait pas à ça. Regardez Christ comme modèle, regardez toute espérance, regardez pourquoi il priait, imitez-le. Il est le modèle par excellence dans toutes choses. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps
Est-ce que Christ est toujours glorifié dans mon corps? Soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Est-ce que vous connaissez l'expression la mort à soi-même? C'est pas tout le monde qui va mourir non plus de martyriser, mourir à la croix, ces choses-là, mourir tué par... Non, il y a des chrétiens, puis beaucoup de millions de chrétiens dans le monde ne meurent pas martyrisés ou persécutés. Mais la mort à soi-même, mourir à soi-même pour que Christ puisse grandir. Ce que j'aimais, qui était mal aux yeux de Dieu, est-ce que je le fais mourir afin que Christ croisse en dedans de moi? Que ma vie, ici c'est marqué ici, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Il sera avantageux pour vous, pratico-pratique, de mourir à vous et de laisser croire Christ en vous. Il est avantageux. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous aimez Dieu, mourrez à vous-même. Éliminez ce qui est mal. Prenez ça, mettez-le au pied de la croix. Dites au Seigneur, Seigneur, débarrasse-moi de ça. Et je ne veux pas le faire pour moi-même. Je ne veux pas le faire pour être meilleur. Mais je veux le faire pour ta gloire. Parce que je t'aime. J'ai décidé de changer avec ma femme. Pourquoi? Pourquoi j'ai décidé de plus mentir? Pourquoi j'ai décidé de plus voler? Pourquoi j'ai décidé d'arrêter de me battre? Pourquoi j'ai décidé de ne plus faire le mal? Ah, parce que ça me tentait? Non. Il y avait un motif en arrière. La première des choses, c'est que j'aime Christ. Passionnément. Et j'ai décidé, par amour pour lui, de me soumettre. Et par amour pour ma femme, par amour envers mes filles, prenons l'exemple, j'ai une de mes filles ici, Josiane. Y a-t-il quelque chose que je faisais quand tu étais petite que tu n'aimais pas que je fasse? Elle dit oui, OK. Dis-le, c'est lequel? Je ne sais pas ce qu'elle va me sortir. Là. Je t'ai gâché-tu trop? Ah, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Vous bien des pasteurs qui diraient ça? Dis à peu près une chose que tu n'aimais pas. Hi! C'est dangereux, ça. Tu demandes à un enfant, qu'est-ce que tu fais que tu n'aimes pas? Elle n'aimait pas ça quand je l'agaçais, mais je continuais pareil. Elle n'aimait pas ça, puis je continuais. J'étais obligé d'arrêter, parce que j'aimais ma fille, puis elle n'aimait pas ça. Est-ce que Christ aurait continué à agacer Josiane tout le temps? Non. Mais je l'agace encore. C'est moins pire. Mais là, je l'agace parce que je l'aime beaucoup. On agace ceux qu'on aime. Je m'entends très bien avec ma fille. Mais voyez-vous, tout est une question que ça part par en dedans. Notre cœur, notre caractère, notre âme, regarder à Christ. Et peu importe la circonstance qui nous arrive, peu importe ce que les gens vont nous faire de mal, qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que je vais chercher à me venger? Est-ce que je vais chercher à me défendre? Est-ce que je vais chercher un moyen d'avoir absolument raison? Parce que moi j'ai raison, ma femme a tort. Tout le temps. Mon boss a tort, moi j'ai raison. Mes collègues de travail ont toujours tort, moi j'ai toujours raison. Malheureusement, c'est pas ça la vérité. Les gens autour de nous, ils ont raison. Peu importe les circonstances dans lesquelles Dieu nous a placés, tournons-nous vers Dieu, tournons-nous vers Christ, et ayons comme modèle Christ. Et une dernière phrase importante. Si Christ était à mes côtés, qu'est-ce que je ferais, dirais ou penserais? Mais la question est de savoir, où est Christ présentement? Ici. Il est parmi nous, autour de nous,
mais il est en nous. La parole de Dieu dit Christ en vous. Donc, Christ est là. Qu'est-ce que je ferais dans telle situation? Qu'est-ce que je ferais si Christ était là? Oui, il est là. C'est une réalité. Christ est là. Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation? Prions. Seigneur Dieu et Père, on veut lever nos cœurs, nos voix, nos âmes devant toi, devant le trône de la grâce. Et on veut se mettre à genoux devant toi, Père, dans nos cœurs, dans nos âmes, afin que tu nous éclaires sur ce qui vient d'être dit. On désire de plus en plus, Père, marcher à l'image du Seigneur Jésus. On désire de plus en plus être transformé, de ressembler à ton Fils. On te demande, Père, que ton Esprit Saint, qui est en nous, puisse littéralement nous transformer, de progrès en progrès, afin que l'Évangile progresse premièrement dans nos cœurs, dans nos âmes, et que ça puisse s'étendre par nos paroles, nos actions, nos gestes et nos pensées sur les gens qui nous entourent, afin que eux aussi, l'Évangile progresse dans leur cœur. Donne-nous d'être des modèles comme ton Fils Jésus est le modèle. Donne-nous de l'imiter. On peut te demander, Père, cette semaine, qu'on puisse réfléchir, analyser ce qui a été dit. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on. Amen. Amen.